Ce plugin de compression est vraiment cool parce qu'il vient d'une marque qui avait un concept dans les années 60, et la marque existe toujours, qui était vraiment génial. C'est-à-dire que dans la compression, le problème c'est de gérer d'une part la transitoire et d'autre part le corps du son. Cette marque à l'époque avait pensé de mélanger de façon interne deux machines, un limiteur et un compresseur, mais pas un limiteur séparé qu'on sait régler et un compresseur. Les deux fonctionnent en adéquation. Donc d'abord, le limiteur s'occupe du pic et derrière, le compresseur peut travailler et plus pomper et se faire entendre par le fait de devoir gérer ce pic qui a déjà été géré par le limiteur, mais juste vraiment faire une compression. On obtient un résultat beaucoup plus naturel, beaucoup plus respectueux du son, quelque chose de transparent et en même temps de permettre d'être très flexible et de faire beaucoup de choses. Un plugin qui recrée cette machine historique de chez Spectrasonic à l'époque, et maintenant la marque s'appelle Spectra 1964, ça n'existait pas. Et ben une marque française l'a fait et ça sonne vraiment bien. Par exemple, sur une basse sonne comme ceci. Et avec un réglage cool comme moi j'aime bien, ça sonne comme ça. Je n'avais jamais eu de compresseur de plugin qui me permettait d'une part de garder cette attaque ici à l'onglet et faire remonter la note de la basse et une espèce de constance dans le son. Donc c'est vraiment super cool comme machine. Si ça vous intéresse de savoir plus un petit peu sur cette machine, j'ai fait une vidéo en long, en large où je le teste, je le mets sur une caisse claire, j'explique tout le fonctionnement de cette machine sur notre chaîne YouTube.